Bonjour à tous, c'est une semaine qui ressemble à la précédente avec de bons résultats de sociétés cotées et des statistiques mitigées. Cette dichotomie entre macro et microéconomie, Isor, a-t-elle influencé votre choix ? Ben oui, parce que comme vous l'avez dit, la macroéconomie, les statistiques sont un peu mitigées. Donc j'ai essayé de trouver une note un petit peu d'optimisme et j'ai regardé ce qui se passait en Espagne. Parce que l'Espagne est considérée comme l'un des pays les plus fragiles de la zone euro, c'est pas un secret. Et pourtant, les derniers chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Dans l'immobilier, les ventes de logements ont augmenté de 6,8% l'année dernière, alors que rappelons qu'elles s'étaient effondrées de 25% en 2009 et de 29% en 2008. Donc belle reprise. Et puis, autre bonne nouvelle, l'Espagne a lancé cette semaine une émission obligataire et le taux s'est avéré inférieur à celui observé lors des précédentes opérations. Donc la confiance a l'air de revenir. Alors comme on l'a vu, il y a eu beaucoup de résultats de sociétés cotées et je crois que vous en avez choisi une dans le secteur bancaire. Absolument, la Société Générale a vraiment été la valeur phare de la semaine avec un résultat qui a presque sextuplé. Tout le secteur bancaire en réalité s'est bien comporté cette semaine. Le secteur a l'air de se remettre de la crise, mais c'est sans compter le fait que certains craignent une rechute de l'économie. D'ailleurs, même la Fed aurait demandé à plusieurs établissements financiers, établissements bancaires américains d'envisager un tel scénario. C'est vrai que si l'avenir s'avère réellement sombre, eh bien, les banques auront besoin de solides fonds propres pour traverser une nouvelle crise. Mais bon, on n'a pas de boule de cristal et on verra bien ce que l'année nous réserve comme mauvaise ou comme bonne surprise. Les marchés ont également été prudents puisqu'ils ont remarqué que le quatrième trimestre de la Société Générale était moins bon que les autres et qu'AXA avait annoncé des résultats décevants. D'ailleurs, AXA finit dans le rouge sur les places financières. Eh bien, quant à nous, je vous souhaite d'abord de bonnes vacances à ceux qui en ont pris et on se retrouve pour un prochain fait, une valeur.